Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies d'octobre 2021. Donc ça fait un petit moment que j'étais pas venue vous faire un petit coucou sur la chaîne. Ben voilà, me revoilà. Donc pour ces énergies d'octobre 2021, je vais utiliser trois jeux. Le premier, vous avez l'habitude que je l'utilise, ce sont les petites fées astrologiques que j'aime bien pour voir un peu l'énergie du mois. Donc c'est le Dream Fairy. Un second jeu, on va utiliser l'oracle des murmures. Et j'aime bien l'associer au Light Science Tarot. J'aime bien leurs deux énergies. Je trouve que ce sont deux jeux qui vont très très bien ensemble. Voilà. Alors, soit vous savez déjà le tas que vous allez prendre. Il y aura trois possibilités. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Mais j'ai associé des pierres, toujours pareil, pour vous aider dans votre choix si besoin. Premier tirage, ce sera avec un cœur en quartz rose. Deuxième tirage, ce sera une jaspe rouge. Et troisième tirage, ce sera une obsidienne argentée. Voilà, je vous laisse faire votre choix et puis je vous retrouve pour le tirage. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, le premier tirage. Allez, je vais installer les cartes et je vais toutes les installer, comme ça après je vous retrouve pour l'interprétation. Voilà, alors on va commencer par regarder quelle fée astrologique vous accompagne sur ce mois d'octobre. Nous avons la fée Zelda qui est la fée du signe du lion. Alors, signe du lion, signe du plein été, du plein soleil. Donc c'est un mois où il va y avoir un fort rayonnement, ou peut-être un fort charisme aussi pour vous. Voilà, c'est un signe qui est régi par le soleil, donc vous allez rayonner. Peut-être que ce mois-ci, il va être question d'affirmation, de prendre votre place, de vous affirmer, d'oser être qui vous êtes. De prendre confiance en soi, c'est vraiment le bon moment, c'est la prise de confiance en soi, c'est la prise d'autonomie, oser rayonner et oser être qui l'on est. Je crois que c'est le message important. Le lion va encourager aussi l'audace, la générosité, parce que c'est un signe du cœur. Donc tout ce qui a trait au cœur, la générosité, choisir avec son cœur, peut-être ça va être important pour vous ce mois d'octobre. La loyauté aussi. Alors attention, parce que un petit défaut de ce signe, les accès de colère, peut-être, sur ce mois d'octobre, ou un excès d'autoritarisme. Il peut y avoir aussi un côté un peu théâtral. Voilà. Le lion aime des fois être un peu la drama queen. Je connais bien ce signe. Voilà un petit conseil. En tout cas, c'est un mois, vu qu'il est régi sur le signe du lion, ça va être un mois peut-être épanouissant, où on va être emporté par nos envies, par notre passion. Avec ce miroir, moi j'ai l'impression qu'on peut aussi vous conseiller de regarder une situation en face, bien voir la situation en face, ou de vous regarder vous en face. Voilà, et d'oser encore une fois être qui vous êtes. C'est vraiment un signe sur l'affirmation de soi qui est très intéressant, le lion. Donc on va regarder le tirage pour voir comment ça résonne. Alors en premier, je vais regarder ces trois cartes pour voir l'énergie générale pour vous pour ce mois d'octobre. Ok. Ah, ça vient avec le lion. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Pour moi, sur ce mois d'octobre, il va y avoir un lâcher-prise, ou du moins, on vous encourage à lâcher prise. Même si la situation est difficile. Même si, voilà, il vous faut parfois courber le dos, faire le dos rond sur des situations. Il y a des situations qui vous mettent à terre, qui sont lourdes à porter.
Mais même si c'est lourd, pour moi, il est important de lâcher prise. Hein. Alors, on le voit hein, que c'est lourd, on a la carte du fardeau à côté. Donc, c'est deux cartes qui montrent justement le dos, hein, le poids que l'on peut avoir sur les épaules. Donc, peut-être qu'effectivement, en ce moment, vous portez énormément de choses. La situation est assez lourde pour vous et il est important de lâcher prise. Cette carte est la carte du signe de l'air. On voit le sigle. Donc, à mon avis, on vous encourage à lâcher, à laisser aller vos pensées, hein, à vous alléger. Savoir dire stop également, ça va être important. Écouter son corps aussi. Mais vous allez retrouver une vitalité. Alors là, on a la carte de l'été qui va très très bien du coup avec le signe du lion. On est vraiment dans les mêmes énergies. Donc pour moi, il y a une vitalité qui revient. Il y a une belle énergie solaire sur ce mois d'octobre. Il y a même la joie, la prospérité, peut-être la chance, un épanouissement aussi avec ce beau tournesol. Peut-être quelque chose va venir vous épanouir, une nouvelle passion, une nouvelle envie. J'ai l'impression vous allez tourner la porte à certaines choses. Vous allez passer à quelque chose de plus léger. En tout cas, vraiment, on vous encourage vers ça. Voilà, même si, encore une fois, les événements sont peut-être difficiles ou vous allez traverser quelque chose d'un peu lourd, alors que ce soit en problématique, difficile à gérer, ou que ce soit en stagnation, c'est-à-dire que rien ne s'est passé vraiment de difficile, mais vous avez eu l'impression de stagner, de ne pas avancer. Voilà, alors, avec cette belle énergie solaire qui clôt ces trois cartes, pour moi, la vitalité revient, hein, surtout avec le signe du lion. Alors, on va voir au niveau du tarot, la carte centrale, oui, bon, on a une carte aussi qui est solaire, c'est le 3 de bâton, hein, qui est vraiment l'énergie du feu, comme le lion d'ailleurs. Hein. Alors, ce 3 de bâton, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire en énergie centrale? Pour moi, vous êtes prêt à saisir une opportunité, à vous lancer vers la nouveauté, vers quelque chose d'encourageant pour vous. Il y a quelque chose qui est sur le point d'émerger. En tout cas, l'envie est là. Même si vous avez peur de l'inconnu, bien sûr, mais c'est tout à fait normal d'avoir peur de l'inconnu, puisque vous ne savez pas où vous mettez les pieds, vous ne savez pas si vous avez aussi la capacité d'y arriver, si vous avez les épaules pour y arriver. Donc peut-être que tout ça, ça vous stresse, hein, de savoir, on a cette carte justement du poids sur les épaules, peut-être ça vous stresse de ne pas être capable de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose de nouveau. Mais le déclic est là, l'envie est là. Ce 3 de bâton, c'est un peu comme une allumette. Ça y est, ça part, c'est l'étincelle, c'est l'élan. On fait le premier pas, ça y est, on y est. Alors là, ce personnage va aller prendre sa vague en toute confiance, même si elle ne sait pas comment sera cette vague. Mais c'est pas grave, l'énergie est là et on se lance. C'est vraiment le départ. Alors, c'est pas quelque chose qui est matérialisé, c'est pas quelque chose qui est déjà en place, c'est le départ, vraiment, le lancement de quelque chose. Voilà, en tout cas, vous êtes sur cette énergie-là, l'envie de démarrer quelque chose de nouveau, de vous lancer malgré l'inconnu. Voilà. Alors, on va regarder les autres cartes. Ouais, d'accord. Il y a pas mal de stress, pas mal d'idées noires, mais l'envie d'écouter son cœur, d'aller de l'avant, une belle réalisation. Ouais, on est bien dans les pensées. Alors, je vais tout retourner. D'accord. D'accord. Alors, si je prends le premier axe, je dirais que il y a des pensées limitantes, il y a des vieilles croyances qui viennent certainement du passé, en fait. Hein, et tout ça, ça vous tire vers l'arrière. Vous avez peut-être des regrets, de la culpabilité sur une situation du passé. Ça refait surface. Ça refait surface en ce moment. Vous avez peut-être peur de rejouer la même situation. Il y a vraiment des peurs, des craintes. Et ces peurs, ces craintes qui sont liées au passé, vous empêchent
vraiment de voir la réalité. Pour moi, vous regardez ce qui se passe, mais avec la lunette, avec l'objectif de la peur et pas celui de la réalité vraie, de ce qui se passe réellement. C'est vos peurs qui, pour l'instant, vous tirent vers l'arrière. Euh, mais voilà, mais voilà, on a ce frein. Ce premier axe, on peut y voir, même si c'est sur le mois d'octobre, toutes les cartes, mais on peut y voir ce qui freine et ce qui est de l'ordre du passé, en fait. Et ce qui s'est joué dans le passé, qui se rejoue maintenant. Pour moi, il y a quelque chose qui vient du passé, qui n'a pas été encore résolu. Euh, Peut-être une certaine culpabilité, ou des croyances qui sont limitantes pour vous. Voilà, alors il est temps de sortir de ça parce que on a un axe qui est plus ancré, celui-ci, qui est plus dans le présent, qui est intéressant, vraiment, et qui parle d'une nouvelle façon de voir les choses, hein, d'un nouveau départ. Il y a une impulsion, donc on l'a vu hein, avec la carte centrale, il y a vraiment une impulsion, il y a un nouveau départ, il y a une évolution. Surtout que la carte d'en haut, on voit cet escalier qui monte vers cette lumière. Pour moi, il y a vraiment une belle évolution. Quelque chose qui se dessine, un chemin qui s'ouvre. Cette carte, pour moi, elle vous encourage à vous libérer d'un ancien système de pensée. Hein. D'écouter aussi les conseils des autres, peut-être d'ailleurs de faire appel à quelqu'un qui pourrait vous aider, hein, un spécialiste, quel qu'il soit, mais qui pourrait vous aider justement peut-être à lâcher ses craintes, ses peurs, tout ce qui vous tire en arrière du passé, peut-être intéressant pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Ouais, il y a un lâcher prise parce qu'avec le pendu, ces deux cartes, pour moi, il y a vraiment un lâcher prise. J'en avais parlé en plus du lâcher prise, je crois. Oui, hein, avec l'adaptation. Voilà, on est vraiment dans ce lâcher prise. Ouais, donc ça correspond bien. Euh, on vous encourage à porter un regard neuf sur une situation. Voilà, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle ou autre. Quelque chose du passé vous freine. Voilà, essayez de trouver quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut être un ami aussi avec qui discuter, ça peut être un spécialiste, ça peut être une aide, quelle qu'elle soit. Mais vous allez lâcher prise hein, et ça va vous faire du bien de poser certaines choses et de pouvoir avancer sereinement parce qu'il y a vraiment un nouvel élan qui est là pour le mois d'octobre et qui vous permet de passer d'une situation à une autre. Alors, il ne faut pas résister au changement, il faut l'accepter. Hein, voilà. Et peut-être voir la situation autrement. Que cette vision que vous avez, qui est peut-être un peu limitante et un peu négative, regardez la situation autrement parce que, à mon avis, c'est quelque chose de très positif qui se joue pour vous, même si ça fait peur. Alors, l'axe qui va amener l'évolution, du coup, l'axe du futur, mais vraiment où on a cette évolution, pour moi, il est important que vous écoutiez votre cœur, que vous choisissiez avec le cœur. On en avait parlé d'ailleurs avec le signe du lion, qui peut conseiller vraiment d'écouter son cœur. Donc là, le cavalier de coupe va aussi nous parler d'écouter son cœur, de prendre en compte ses émotions, hein, d'avancer avec passion et de vraiment se relier à ses passions. Il y a quelque chose qui vous passionne, c'est bien, mais allez-y à fond. Peut-être un message aussi pour vous. Hein. On voit que sur la carte, il y a un petit message. Mes yeux se sont attardés sur cette lettre. Donc peut-être hein, que pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir un courrier, vous allez avoir quelque chose qui va vous remobiliser, qui va vous faire du bien. En tout cas, les cartes vous encouragent à continuer sur cette voie. Même si, pour l'instant, vous ne trouvez pas que ça avance rapidement, vous trouvez que c'est long, vous ne voyez même pas d'avancée d'ailleurs, vous avez l'impression de stagner. Mais en fait, vous ne stagnez pas du tout. Les choses sont en train d'évoluer. Voilà, comme cette plante qui pousse sous la terre. Alors, on ne la voit pas si on la regarde toutes les minutes, toutes les heures, on ne voit pas d'évolution. Mais sous la terre, il se passe beaucoup de choses et elle est en train de grandir.
et les graines sont en train de germer. Mais c'est pareil pour vous, c'est-à-dire que la situation, même si vous avez l'impression de stagner, elle est en train d'évoluer. Mais pour l'instant, vous ne voyez pas encore les résultats. Ça va venir. Alors là, on peut vous encourager la patience. Soyez patient. Les choses avancent. Les choses avancent. Il y a une bonne évolution. Et vous êtes sur la bonne voie. Voilà, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Mais il faudra attendre un petit peu avant de récolter les fruits de votre travail. Voilà, mais ça va arriver. Voilà, ça va arriver. On finit avec la carte du monde qui parle d'une belle réalisation, d'un achèvement, d'une réussite. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se joue. Voilà, le mois d'octobre va mettre en place certaines choses, va mettre en place certaines graines qui vont peut-être pas éclore sur le mois d'octobre, mais qui amènent vraiment de belles perspectives. Voilà, donc ayez confiance, soyez patient, écoutez votre cœur, prenez votre place. Hein. Le lion, il vous encourage à prendre votre place, à vous affirmer. C'est tout à fait ça dans ce tirage. Affirmez-vous. Voilà, je vous souhaite un agréable mois d'octobre et je vous dis à très très vite. Alors, bye bye. Vous qui avez choisi la jaspe rouge, allez, on va voir ce qui vous attend pour ce mois d'octobre 2021. Alors, je vais installer toutes les cartes. Je vais passer vite, comme ça on va perdre le moins de temps possible. Et on fera les interprétations ensemble. Voilà, donc nous allons regarder ensemble, pour commencer, la fée astrologique qui va vous accompagner sur ce mois d'octobre. Donc nous avons la fée Cora qui est la fée du Capricorne. Voilà, signe de terre, signe d'hiver. Donc le Capricorne va encourager la ténacité. Va vous encourager à être patient, à construire et à approfondir les choses, à rester focus sur votre objectif également. C'est un signe qui aime l'organisation, donc on peut vous conseiller aussi sur ce mois d'octobre d'être organisé, de faire preuve d'organisation. C'est un mois d'octobre peut-être sous le signe du travail, du labeur. La solitude peut être encouragée ou subie, on verra dans le tirage, mais cette carte peut parler de solitude également. Attention avec le Capricorne à l'entêtement, à une certaine rigidité aussi, à ne pas être trop exigeant avec vous-même ou avec les autres. Voilà, en tout cas, c'est un signe qui va vraiment encourager l'organisation, le travail, le labeur, à être persévérant. Voilà, il y a une très très grande persévérance chez le Capricorne. Alors, on va regarder d'abord sur les 3 cartes l'énergie générale de ce mois d'octobre pour vous qui avez choisi la jaspe rouge. On a la guerrière, le bouleversement et la liberté. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce tirage? Pour moi, vous avez mené un combat. Vous avez mené un combat, vous avez fait preuve de persévérance, ça vient d'ailleurs avec le Capricorne. Vous avez peut-être dû affronter une situation qui était difficile. Vous avez dû vous centrer sur la situation, sur vous-même, sur cette ligne rouge là qui partage la carte et qui montre vraiment d'être ancré, d'être centré sur quelque chose. À mon avis, vous avez dû vous centrer sur quelque chose. Peut-être prendre une décision qui était difficile pour vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'affrontement. Vous avez affronté une situation difficile. Ça a mené à un grand bouleversement. Hein. Cette résistance, cet affrontement, cette énergie que vous avez mis en place a amené la situation à évoluer. Il y a eu un bouleversement, il y a eu un changement. Peut-être pas facile hein, sur le coup à vivre. En tout cas, ça a été assez soudain.
Mais pour moi, ce changement est salvateur. Car toutes ces difficultés, tout ce que vous avez traversé, amène à plus de liberté, amène à prendre son envol. Voilà, il est temps pour vous de prendre votre envol, voilà, de clôturer quelque chose, clôturer une étape difficile. Ça y est, vous avez fait preuve de persévérance, de ténacité, vous y êtes allé au combat, ça n'a pas été facile, peut-être des moments de solitude également, mais ça y est, il y a un changement qui s'est opéré et qui va amener plus de liberté, ou en tout cas, si ce n'est pas encore réalisé, c'est ce qui va se passer sur le mois d'octobre, c'est-à-dire que vous allez, il va y avoir quelque chose qui va venir bouleverser une situation, mais pour amener beaucoup plus de sérénité. Alors, on va regarder si le tirage avec le tarot confirme ou pas ces énergies générales. On a le page de bâton en énergie principale. Donc c'est une belle énergie, le page de bâton, qui est très solaire, hein, qui est une énergie feu. On voit que le personnage est pris dans une spirale. Voilà, pris dans une spirale, dans un tourment, dans un élan, dans une envie. Il y a un flux d'énergie sur cette carte, un élan. Effectivement, on a l'impression que le personnage se lance vers quelque chose. Donc peut-être que sur les énergies du mois d'octobre, vous allez vous lancer vers quelque chose. Vous lancer vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a un flux de mouvement. Il y a vraiment une envie, une curiosité, l'envie d'aller de l'avant, il y a de l'enthousiasme. Même si on est dans les pages, il y a des hésitations. Voilà, il y a des hésitations, il y a des doutes. Il n'y a pas encore de plan défini. On n'est pas dans des deniers, on est vraiment dans les bâtons et en plus le page, donc il n'y a rien de défini. Mais l'énergie est là, l'énergie de conquête, l'énergie de curiosité, l'énergie de mise en avant. Voilà, on a envie d'être pris par ce mouvement qui nous amène vers quelque chose de nouveau. Alors, ouais, l'as de bâton, encore une carte de bâton qui va parler d'opportunité. Ok, très bien. Beaucoup de cartes de bâton dans ce tirage. Tout l'axe central, ce ne sont que des cartes de bâton, cette énergie feu, cette énergie de mouvement. Ok. Bon, ok. Alors, sur le premier axe, on a un fort potentiel créatif pour moi, hein, avec ces deux cartes, la première et la dernière, donc l'as de bâton et l'impératrice. Pour moi, on a deux cartes qui vont parler d'énergie créatrice. D'énergie créatrice, d'un potentiel, de nouvelles idées qui vont germer, qui sont prêtes à éclore. Il y a un nouveau projet, peut-être, un nouveau travail, une nouvelle relation, peut-être un nouveau sentiment, je ne sais pas, mais quelque chose qui est en train de se passer, mais qui est déjà là. À mon avis, vous entamez le mois d'octobre avec ces énergies-là. Il y a quand même cette énergie de renouveau. Il n'arrive pas à la fin, sur l'axe de fin, mais sur l'axe de départ. Pour moi, on a déjà cette énergie-là quand vous entamez le mois d'octobre. Alors, il y a quelque chose qui se termine. Hein. On a un 8 de coupe. Il y a quelque chose qui se termine ou qu'il faut laisser aller pour partir vers l'inconnu. Voilà, même si ce que vous laissez derrière vous est quelque chose d'agréable. Et que justement, vous laissez quelque chose de connu, peut-être d'agréable, ou du moins de sécurisant, on va dire. Si ce n'est pas vraiment agréable, c'est sécurisant.
et vous laissez cette sécurité pour partir vers l'inconnu. Euh, et c'est le mouvement qu'il faut faire. Hein. Voilà, hein. On l'a ici avec cet élan hein, qui part vers l'inconnu. Effectivement, vous êtes à ce stade-là. Mais à mon avis, encore une fois, vous commencez le mois d'octobre comme ça, où il y a quand même quelque chose qui s'est terminé, ou que vous laissez derrière vous, et cette envie de partir vers quelque chose de nouveau, alors de moins sûr, mais de nouveau. Voilà, on a vraiment une belle énergie créatrice. Hein. Créatrice, ça peut être dans différents domaines, encore une fois. Hein, c'est vraiment, c'est pas limité. Hein, voilà. Et puis prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, sur l'axe central qui est beaucoup plus ancré, on a, pour moi, une envie d'être reconnu, une envie d'être apprécié, d'être en pleine lumière. Il y a une grande détermination, peut-être une attitude de défi également. Hein. On peut y voir aussi là un petit peu cette carte de la guerrière. Elle est là, notre guerrière. Elle est là, elle est prête. Elle est prête. Elle est prête au combat, elle est prête à livrer bataille. Donc oui, je pense que face à ce nouvel élan, face à cette nouvelle aventure, au changement qu'il y a eu, puisqu'il y a eu un changement, on avait ce changement, ce bouleversement, à mon avis, il a eu lieu. Face à ça, vous avez envie de vous battre. Voilà, de vous battre et d'y aller jusqu'au bout, d'être reconnu, d'être apprécié, d'être comprise également. Peut-être vous avez fait un choix, vous avez pris une décision, vous avez un petit peu peur du regard des autres et vous avez envie d'être compris par votre entourage, par vos connaissances. Vous vous préparez à l'action. Voilà. Il y a vraiment une grande préparation dans ce 9 de bâton. Beaucoup de bâtons, hein, beaucoup d'énergie. Voilà. À mon avis, il y a une force force de travail, une force d'envie chez vous pour ce mois d'octobre. Sur l'axe qui termine, donc qui va parler vraiment de l'évolution, attention à un sentiment peut-être d'injustice, hein, avec le 5 d'épée, à des craintes qui sont là, à une peur de l'échec. Je pense que vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de ne pas y arriver. Alors peut-être que cette décision que vous avez prise, même si pour vous, elle est centrée, hein, vous avez cette idée d'être centrée, elle est centrée. Elle est centrée avec votre tête, votre cœur, votre corps. Mais malgré tout, évidemment, il y a certaines craintes. Les craintes, comme je l'ai dit, peut-être là, c'est de ne pas être compris. Peut-être c'est la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver. Il y a peut-être un sentiment d'injustice, d'être victime de quelque chose. Voilà, qu'il va falloir surpasser cette idée, cette sensation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme prévu dans ce que vous allez mettre en place. Sur ce mois d'octobre, hop, il va y avoir des choses qui ne vont pas se dérouler comme prévu, qui vont venir un petit peu vous embêter et vous faire douter. Et vous dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai entrepris? C'est quand même assez difficile et je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision. Alors, pas de panique, hein. Si ça arrive sur le mois d'octobre, c'est normal. L'inconnu fait peur et puis on ne sait pas trop ce qui nous attend. Mais vous avez un 9 de coupe qui vient déjà, là, vous dire, hein, allez, stop le stress, parce que c'est la carte des souhaits, le 9 de coupe. C'est la carte de la libération, vraiment, la plus totale. On voit le personnage qui vraiment rentre dans cette danse, qui se laisse aller, qui lâche prise complètement, qui se libère. D'ailleurs, en parlant de libération, ouais, on a bien une libération pour vous. Hein. Donc, laissez aller ces pensées, cette peur, cette crainte, parce que vraiment, il est temps de se libérer. Voilà, et de faire peut-être ce que vous aimez, et de vous lancer. Là, je suis en train de regarder ces deux cartes. C'est marrant comme elles ont exactement... Hop, on va les mettre, ouais, c'est pareil. Elles ont exactement la même position. Et on a cet élan de vie où toutes les deux, ces deux cartes, se lancent vers le futur, vers l'inconnu. Voilà. Donc,
Moi, j'ai l'impression que le message, c'est quand même lancez-vous vers cet inconnu, hein. Même s'il fait peur, même si des fois, ça va être peut-être un petit peu compliqué. euh, mais il y a cette libération. Le diable aussi va nous parler de cette libération, hein. Libère-toi de tes liens, de tout ce qui est toxique. Voilà ce qu'il peut nous dire, hein. Libère-toi de tes entraves, de tout ce qui te retient en arrière, des addictions, de tes peurs, euh, de, 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 de ce qui te bloque, qui te freine, ah, voilà, qui te manipule quelque part. Voilà, casse ces liens et vis le moment présent. Voilà ce que pourrait nous dire aussi ce diable. Donc pour moi, en résumé, sur ce mois d'octobre, vous l'entamez avec de nouvelles envies, de nouvelles idées, avec quelque chose qui est terminé, et autre chose qui est sur le point de se lancer, qui fait un petit peu peur. Il va y avoir peut-être quelques petits obstacles, mais il y a vraiment cet élan et on vous dit de vous lancer, de vous libérer de certaines choses. Voilà, et d'être tenace, hein, sur ce mois d'octobre. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très vite. Alors, pour vous qui avez choisi le 3e tirage avec l'obsidienne argentée, allez, on va découvrir les cartes pour votre mois d'octobre 2021. Donc, je vais toutes les mettre, je vais toutes les disposer. Je vais passer rapidement, on se retrouve tout de suite après. Allez, on se retrouve donc pour ce 3e tirage et on va commencer par regarder la fée astrologique qui vous accompagne sur ce mois d'octobre. Nous avons la fée Zoé qui est la fée de la balance. Balance, signe d'air. Donc pour vous, ce mois d'octobre, il y aura peut-être une recherche d'harmonie, une recherche d'équilibre, de justice et de justesse, hein, dans vos démarches, dans vos actes, dans ce que vous entreprenez. Il y aura peut-être un besoin d'instaurer des rapports sereins avec son entourage. La sociabilité pourra être mise en avant, c'est un signe d'air, hein, c'est un signe qui est associé à l'esprit, à l'intellect. On le voit d'ailleurs sur l'illustration. Donc peut-être aussi pour vous, ce mois d'octobre va vous stimuler sur une recherche, sur une grande curiosité. Vous avez envie de découvrir quelque chose, de vous lancer dans un nouvel apprentissage, par exemple, une nouvelle formation, une nouvelle étude. Il y a beaucoup de stimulation extérieure. Il y a vraiment une envie de découvrir. Alors si on parle au niveau de ce qu'il faut faire attention sur ce mois d'octobre, peut-être attention à des hésitations, aux doutes, hein, qui peuvent vous assaillir, à un besoin de plaire, un besoin d'être apprécié. Peut-être aussi, ça va être un mois où on va vous demander un compromis, voilà, ou d'apaiser une situation, d'être un peu l'élément qui va permettre d'apaiser une situation entre, par exemple, deux personnes. Voilà. Donc, on va regarder dans le tirage ce qui peut résonner avec cette fée de la balance. Donc, les 3 cartes au niveau énergie générale. On a sororité. Voilà, donc déjà une idée de partage, une idée de lien, une idée de groupe également. L'aventure, voilà, idée de découverte. Ouais, on est bien avec la balance parce que la balance aime justement découvrir. Hein, encore une fois, signe d'air, signe d'intellect, d'esprit. Et la joie. Voilà, donc de très belles cartes pour ce mois d'octobre pour vous. Où le lien, le partage est mis en avant, les relations aussi. Peut-être co-créer ensemble, hein, avec cette carte de sororité, ou tout simplement se soutenir, peut-être une idée de soutien de l'autre, se lier pour avancer, hein, avancer ensemble, vraiment une idée de faire lien ensemble. Il y a voilà, une envie de tracer sa route aussi. Alors, avec l'aventure, on s'en va, on trace sa route, son chemin, on a envie de découvrir, on a envie d'avoir un nouvel apprentissage, peut-être un nouveau voyage,
de nouvelles expériences, besoin d'entreprendre en tout cas, et d'apprendre aussi. Alors, peut-être en groupe, parce qu'on avait cette notion de groupe au départ, mais je ne sais pas si justement on ne quitte pas ce groupe pour avancer seul, ou est-ce qu'on avance seul mais grâce au lien du groupe. Je ne sais pas, il y a une idée entre être en marge, être seul, avancer par soi-même et être soutenu par un groupe. Il y a un peu les deux idées, on va voir après dans le tirage si ça nous parle différemment. En attendant, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur, il y a un beau rayonnement sur ce mois d'octobre. Donc l'envie de faire ce qu'on aime, hein, clairement. Voilà. Dans ce nouvel apprentissage, on prend beaucoup de plaisir. Hein, voilà, ça c'est important. Alors, carte centrale. 3 de bâton, comme le premier tirage, qui était aussi, je me semble-t-il, une carte centrale aussi. Donc ce 3 de bâton en carte centrale, il nous parle d'envie de se lancer. Mais ça y est, on y est là. C'est vraiment le lancement. C'est même plus l'envie, on y est, c'est le déclic, c'est l'élan. On ose entreprendre. Alors, vous ne savez pas à l'heure actuelle le bénéfice de cette nouvelle aventure, mais peu importe. L'idée, c'est d'y aller. L'idée, c'est de se lancer. Avec cette carte, ben voilà, on y va, on découvre. Il y a une très belle énergie, c'est une énergie de feu et vraiment d'élan. Alors, ouais, on a le fou d'entrée parle de cet élan. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire alors sur le premier axe, qui peut parler de ce qui est déjà plus ou moins en place sur ce mois d'octobre. Pour moi, il y a un changement. Il y a un changement, il y a une occasion à saisir, il y a une opportunité. Une opportunité qui se présente à vous. C'est une opportunité créative, créatrice ou de développement créatif. Voilà, il y a quelque chose qui va germer finalement. Cette opportunité vous apporte une nouvelle expérience, quelque chose de nouveau, quelque chose à faire germer, à créer peut-être, en tout cas un nouveau départ, une nouvelle aventure, un besoin de quête, un besoin de liberté, un besoin d'expression personnelle. Parce qu'avec ces 2 cartes, on a vraiment cette idée d'expression personnelle. Voilà, et peut-être de se libérer de certaines choses, de découvrir, de se lancer vraiment vers quelque chose. Alors, sur l'axe central, donc plus ancré, qui va parler vraiment de ce qui va être présent, de ce qui va être vraiment en action sur ce mois d'octobre, on a 2 cartes de coupe. Donc, pour moi, il y a un éveil du cœur. Il y a un éveil du cœur, peut-être de la spiritualité également. Il y a une idée de stabilité ou d'équilibre émotionnel peut-être. Un épanouissement également. Cet élan part du cœur. Hein. Voilà, c'est un élan affectif, un élan de générosité, un élan du cœur, un élan d'envie réellement, de passion aussi. Peut-être vous êtes passionné par quelque chose et vous vous y lancez à cœur perdu et c'est très très bien. Ça va être un mois riche en échange, je pense, en rencontres. Surtout, n'oublions pas, on avait la balance et au niveau sociabilité, la balance, elle va marquer ce rapport-là aux autres. Donc peut-être c'est un mois d'octobre où on est tourné vers ce rapport aux autres, vers cette sociabilité, vers cette communication, vers cet échange. Voilà, en tout cas, il y a un bel élan du cœur sur le mois d'octobre. Sur l'axe des réalisations, l'axe plus du futur, alors il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'envie, à mon avis. Hein. Il y a des décisions à prendre, un choix à faire. Un choix à faire, donc moi j'aurais tendance à dire suivez votre cœur, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes du cœur, et juste après une idée de choix à faire, donc pour moi peut-être que le choix va partir du cœur. Hein. Mais revenons à ce choix,
il y a des envies. Certaines sont plus concrètes que d'autres. D'autres sont vraiment impalpables. Elles sont peut-être même illusoires. Il y a des tentations, il y a des envies. Alors on a peur de ne pas faire le bon choix parce qu'il y a des choses où on sait d'avance qui ne nous correspondent pas. Mais on est quand même tenté d'aller découvrir ce qu'il y a quand même si on sait que est-ce que c'est vraiment le bon choix, même si on se pose beaucoup de questions. Alors, avec le cavalier d'épée qui arrive juste en bas, alors là, les questions, à mon avis, elles sont de courte durée. Vous n'allez pas vous rester comme ça, sans arrêt sur qu'est-ce que je fais, quel choix je prends, est-ce que c'est judicieux. Non, il y a vraiment un élan vers l'avant. Hein. Avec le cavalier d'épée, il choisit rapidement. Concrètement, il choisit. Le choix est rationnel, le choix est réfléchi. Il va droit vers son objectif. Et assez rapidement, pour le coup, surtout qu'on a un 8 de bâton qui suit, on a vraiment, avec ces deux cartes, une idée de rapidité de décision. On ne se prend pas la tête, hein. On ne se prend pas la tête longtemps, hein. Pas du tout. Et le choix, moi j'ai envie de dire, il est central à vous. C'est-à-dire que vous ne vous oubliez pas dans ce choix. Vous faites le choix qui est le plus judicieux pour vous. Et vous avez raison. Hein, voilà. On parlait après de groupe. Alors, je ne sais pas si le groupe a une part importante. En tout cas, il y a beaucoup de sociabilité, effectivement. Mais le choix sera fait selon vous, selon vos envies à vous. Alors, peut-être le groupe sera inclus dans ce choix, peut-être il ne le sera pas. Vous serez toujours central. Et c'est pas plus mal. À mon avis, voilà, c'est important que le choix soit fait selon votre objectif, selon vos envies personnelles, parce que certaines choses peuvent être détournées par les autres, par l'envie d'un groupe, par exemple, et vous oubliez du coup, en sachant que ça ne vous correspond pas vraiment. Donc, l'important, c'est de se recentrer, de rester soi-même et de réfléchir avec son cœur et avec est-ce que j'en ai envie, est-ce que c'est ce que je veux faire, est-ce que c'est ce nouvel apprentissage que je veux mettre en place. Important qu'il soit centré avec ce que vous désirez, vous. Mais il y a une action qui est rapide. Hein, voilà, vous vous lancez rapidement vers quelque chose et vous allez droit vers votre objectif. Voilà, vous avez un mois d'octobre très intense au niveau des apprentissages, au niveau d'un élan créatif, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle envie, où vous êtes le centre de cette envie. Il y a du partage quand même, hein. Voilà, beaucoup de partage, de liens dans cette découverte. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.